on va montrer ici que l'on définit ainsi une norme sur Mn1k quand petit p est un réel supérieur ou égal à 1, mais vu que c'est évident quand p égale 1, on va uniquement le montrer quand p est un réel strictement plus grand que 1. L'axiome de séparation et l'axiome d'homogénéité sont clairement vérifiés. Le problème réside donc uniquement en la validation de l'axiome de l'inégalité triangulaire. Et pour cela, on va démontrer et utiliser les inégalités d'Hölder et de Minkowski. On commence par introduire le réel Q tel que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. Q est alors également un réel strictement plus grand que 1. Étape 1, on va généraliser l'inégalité classique AB inférieur ou égal à 1 demi de A carré plus 1 demi de B carré en montrant que quand AB sont des réels positifs, on peut majorer ainsi le produit AB. C'est clair quand A ou B sont nuls et quand A et B sont strictement positifs, on obtient cette inégalité-là en utilisant la concavité de la fonction ln après avoir appliqué ln à cette inégalité-là. Étape 2. À partir de là, on va maintenant, entre guillemets, généraliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans Mn1k en montrant pour des réels xk positifs et des réels yk positifs cette inégalité-là, dite inégalité d'Hölder. Elle est évidente par sommation de cette inégalité-là quand cette somme-là est égale à 1 et quand cette somme-là est égale à 1. Elle est également évidente quand cette somme-là ou cette somme-là est nulle, car alors soit ce n-uplet-là est nul, soit ce n-uplet-là est nul. Maintenant, quand cette somme-là est strictement positive ainsi que celle-là, on se ramène à la situation où cette somme-là vaut 1 ainsi que celle-là, en considérant les réels x'k ainsi définis et les réels y'k ainsi définis. Pour ces réels x'k là, on a cette somme-là qui vaut 1 et de même pour les réels y'k. On a donc immédiatement, vu ce que l'on a dit précédemment, cette inégalité-là pour les réels x'k et les réels y'k. Et on en déduit alors immédiatement cette inégalité-là en sortant de ce symbole somme-là, cette somme-là et cette somme-là. Étape 3, on va maintenant passer de l'inégalité d'Hölder à l'inégalité de Minkowski. Et pour passer de l'inégalité d'Hölder à l'inégalité de Minkowski, on va essayer d'écrire cette quantité-là à l'aide d'un produit. Et vu ce que l'on veut obtenir à la fin, on aimerait que dans ce produit, il y ait xk en facteur et il y ait également yk en facteur. On va donc écrire cette quantité-là sous cette forme-là. Et on va maintenant appliquer l'inégalité d'Hölder à la somme de ces termes-là ainsi qu'à la somme de ces termes-là, ce qui nous donne cela. Maintenant, vu la relation entre P et Q, qui peut également s'écrire ainsi, on a tout de suite que PQ-1 est égal à Q, c'est-à-dire encore par symétrie, que P-1 fois Q est égal à P. On retrouve donc ici cette somme-là. Par conséquent, en élevant à la puissance Q cette inégalité-là, on va pouvoir ensuite effectuer une simplification, ce qui nous donne cela. Maintenant, quand on n'a pas ici le n-uplet nul ainsi que là, auquel cas l'inégalité est évidente, on peut, dans cette inégalité-là, effectuer une simplification par cette somme-là qui est alors strictement positive, ce qui nous donne cela. On en déduit alors l'inégalité de Minkowski en élevant cette inégalité-là à la puissance 1 sur P fois Q-1. Étape 4, on va maintenant montrer l'axiome de l'inégalité triangulaire pour cette quantité-là en appliquant l'inégalité de Minkowski. Et pour cela, pour se ramener dans le cadre de l'inégalité de Minkowski, il suffit de majorer ainsi cette quantité-là en appliquant l'inégalité triangulaire à la valeur absolue de xk plus yk. Et on termine alors en appliquant l'inégalité de Minkowski
au réel valeur absolue au module de xk et au réel valeur absolue au module de yk.